Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je m'appelle Émilie Anctil, je suis directrice du département communication et marketing dans l'entreprise école Garde au travail. Aujourd'hui, pour la capsule communication et marketing, on vous fait une petite vidéo explicative sur l'importance du marketing dans une entreprise. Tout d'abord, quand on parle de marketing, on peut utiliser plusieurs définitions différentes. Il y a probablement autant de définitions que de spécialistes au niveau du marketing. Par contre, celle qu'on va prendre aujourd'hui, c'est la suivante. Donc, le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer leur comportement. Il crée de la valeur perçue par les clients et adapte l'offre commerciale de l'entreprise aux désirs des consommateurs. Peu importe la définition qu'on va choisir du marketing, il va y avoir 5 éléments de la fonction qui vont rester les mêmes, soit l'anticipation de la demande, la recherche et l'évaluation des produits, la planification de la distribution physique, la promotion du produit, ainsi que, pour terminer, l'organisation de l'échange proprement dit. Pour revenir à l'importance du marketing, il va être vraiment important de bien venir comprendre et cerner notre client dans le but de cibler ses besoins. Donc, en fait, en marketing, là, on ne va pas créer un besoin, on va vraiment répondre à un besoin qui est déjà existant. Donc, dans cette situation-là, on va venir cibler ce besoin-là pour ensuite trouver le bon produit ou le service à proposer au client. On va vraiment aussi venir faire de la recherche par rapport à la manière de lui présenter, également le moment ou l'endroit qui va être opportun au consommateur pour procéder à l'achat. Tout ça dans le but de venir vraiment susciter l'intérêt de notre consommateur. Pour le reste de la vidéo explicative, ça va être important de bien comprendre qu'est-ce que le marketing mix. Donc, le marketing mix, je vous lis la définition, c'est un ensemble cohérent des 4 variables contrôlables sur lesquelles l'entreprise peut agir, dont les décisions sont en lien avec le produit ou le service, la distribution, le prix et la communication marketing. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, les 4 variables contrôlables du marketing mix sont le produit, le prix, la distribution ainsi que la communication qu'on va utiliser pour promouvoir le dit produit. Tout d'abord, au niveau de la première variable contrôlable, on va avoir le produit. Donc, ça va être un bien ou un service qui va être destiné à la vente. Aux yeux du consommateur, le produit, c'est une possibilité de satisfaire un besoin précis. Donc, comme je disais un peu plus haut, dans le marketing, on va vraiment venir répondre à un besoin qui est déjà existant et non en créer un. Donc, c'est là que la variable du produit va être vraiment intéressante. On va vraiment devoir venir chercher justement cette énigme-là pour pouvoir bien satisfaire les besoins de notre client cible. Donc, dans cette optique-là, on va devoir déterminer le type de produit à vendre, les dimensions, les couleurs, le niveau de qualité, les modèles, les variétés, l'emballage, l'étiquette, etc. Donc, il va y avoir vraiment plusieurs variables à venir déterminer à l'aide du marketing pour vraiment bien représenter, dans le fond, le besoin qui va être répondu lors de l'achat de notre produit. Si on enchaîne maintenant avec la deuxième variable étant le prix, ça va être important de venir fixer un prix que le client veut débourser. Donc, si on a tendance à mettre un prix qui est un peu trop haut, souvent ça va freiner les clients parce qu'ils n'ont pas nécessairement le budget nécessaire. Par contre, si le prix est trop bas, ça va également le brusquer, mais pour d'autres raisons. Donc, souvent, on va avoir peur à une arnaque ou à une baisse de qualité. Ça va être important donc de définir la valeur du bien ou du service de façon juste afin que le client soit satisfait par le prix qu'il va voir à l'affiche. Donc, comme je disais, le prix a une importance qui est très grande puis qui a un effet direct sur la rentabilité de l'entreprise, mais surtout sur l'achat ou non du produit par le consommateur. La variable aide également à créer l'image du produit ou du service, comme je disais, en le rendant un petit peu plus luxueux avec un prix plus élevé ou encore très abordable avec un prix qui va être peut-être à rabais ou qui va être tout simplement un petit peu plus bas sans l'être trop par peur d'effrayer le consommateur. Donc, au niveau de la troisième variable, ça va être la distribution. Donc, on parle ici de l'acheminement du produit ou du service du fabricant jusqu'au consommateur afin qu'il soit à la disposition de ce dernier au bon endroit, au bon moment ainsi qu'au bon prix. Quand on parle de la distribution, on parle du commerce physique, donc où notre produit va être disponible, dans quel point de vente. Également, on va aborder la disposition de notre produit dans le commerce. Donc, est-ce qu'on veut le mettre à l'avant, près des caisses, très loin, dans un certain rayon? Ça va vraiment être plusieurs questions qu'on va venir se poser dans le point de la disposition. Ensuite, ça va être important d'évaluer les heures d'ouverture, le nombre de places à l'intérieur et à l'extérieur, donc dans le stationnement, pour savoir en fait la capacité du commerce à recevoir un certain nombre de clientèle.
Puis également, ça va être important de venir évaluer la livraison et le coût de transport, surtout si on fait du commerce électronique, commerce qui va être de plus en plus intéressant et présent dans les prochaines années. Donc, je crois que c'est une variable sur laquelle vous pourriez vous baser aussi au niveau de la distribution. Donc, finalement, pour la quatrième et dernière variable, qui est la communication, soit un ensemble des moyens de communication ayant comme objectif d'informer le consommateur sur un produit ou un service et de le convaincre de se procurer celui-ci. Ça va être important de venir choisir, en fait, au niveau des relations publiques, de venir établir ce qu'on veut vraiment. Ensuite, peut-être d'établir des commandites, mais surtout de vous assurer que la représentation de votre marque est bien effectuée et que c'est vraiment le message que vous voulez envoyer. Ensuite, vous allez avoir l'option de faire de la publicité de masse ou de la publicité ciblée. Donc, ça va être important aussi à ce niveau-là de venir vraiment prendre une décision par rapport à ce que vous voulez représenter sur vos différents médias. Parlant de médias, ça va être vraiment aussi primordial de faire un choix du ou des médias que vous allez désirer utiliser. Par rapport aux médias, justement, je crois que ces temps-ci, dans les dernières années et dans les années à venir, les médias traditionnels vont être importants, mais que la place des médias sociaux va être de plus en plus grande et que je pense qu'une entreprise qui ne va pas utiliser ces médias sociaux-là pourra éventuellement se nuire à son taux de vente par rapport à ses concurrents. Donc, je vous suggère de regarder vraiment dans cette catégorie de médias-là quand va être le temps de choisir les médias que vous désirez utiliser. En résumé, le marketing, c'est une science qui est très complexe et très complète. Donc, je crois que ça va être important pour certaines entreprises de vraiment prendre conscience que c'est une science qui représente plus que la promotion d'un produit ou d'un service. C'est vraiment quelque chose qui va toucher à toutes les facettes de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est certainement à développer selon nous. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous souhaite de passer une excellente journée.